Mission de pelote à main nue professionnelle par équipe, 5e partie du championnat de France de professionnels à main nue. Aujourd'hui, nous sommes à Bayonne, au Trinquet Moderne, qui est le siège aussi de la fédération. On va commencer par la partie du groupe B, Biel Palomès contre Montse Lascano. Alors, c'est déjà le 5e match qui se déroule. Donc, toutes les équipes ont déjà joué une première fois, voire 2 fois. Donc, dans ce groupe B, la situation est Lambert Migolzetti qui ont perdu leurs 2 matchs, Miguel Torre Morena. Après, nous avons Elgar Koubiat qui a gagné son premier match et qui a perdu le 2e match. Aguirre Lucas a gagné son match, ils ont joué eux un seul match. Après on a Montse Lascana qui a perdu le premier match mais qui a gagné le second match. Et puis après on a Palomès Biel qui ont gagné le premier match. Donc aujourd'hui on s'aperçoit que c'est un groupe très très serré parce que il y a des très petits écarts. Aucune partie a été gagnée avec plus de 10 points puisque le plus gros écart était Montse Lascana qui ont perdu 34 à 40. Autrement, tous les cas sont assez serrés. Donc là, on peut voir la présentation des équipes. Donc, on va avoir en noir Biel Palomès. Voilà, je vous laisse écouter. Contre Montse Lascano en rouge. Donc si on s'intéresse à ces deux équipes, Montse et Lascano ont déjà joué 2 fois. Donc là, le choix du but, le premier qui va partir. L'arbitre se met en place, on chauffe la pelote. Donc Montse et Lascano ont joué 2 parties, ils en ont perdu une 34 à 40, ils ont gagné la 2e. Donc ça va faire leur 3e partie pour eux. Et Biel Palomès ont gagné leur première partie. Donc pour eux, l'enjeu c'est de gagner, puisque aujourd'hui, aucune des 5 équipes a gagné 2 fois 2 parties. Il faut bien se rappeler de l'enjeu de cette poule, puisque le groupe B, c'est entre guillemets la 2e division. Après, nous verrons un match de groupe A. Nous aurons Waltari, que tout le monde connaît dans le monde de la pelote, un Cubain qui sévit depuis très longtemps en France. Guichandou, qui fait équipe avec Kichandous. Et Ichopé Dukasu, que l'on a vu la semaine dernière, qui était le match que l'on avait retransmis. Où vous voulez. Alors, je viens d'être accompagné. Aujourd'hui, nous serons 2. Donc aujourd'hui, je vais être accompagné. Nous allons être 2 à vous commenter ce match. Voilà. Donc présentez-vous. Je suis Jacques Dessaillac, responsable de la commission sportive générale de la Fédération française de pelote basque depuis plusieurs mandats. Voilà. Et donc aujourd'hui, groupe B, donc j'étais en train d'expliquer que c'est la 2e division et que le premier de ce groupe jouera un match de barrage contre le 4e du groupe A. Et le 5e du groupe A sera éliminé de la compétition. Voilà, c'est parti tout de suite. Et tout de suite, ça passe à l'attaque. Donc, premier point par l'équipe Biel. Déjà 2-0 pour Biel Palomès, qui sont en noir, je vous le rappelle. Biel est ce qu'on appelle l'avant dans la partie. C'est lui que vous verrez toujours se positionner le plus près possible du fronton. Et Palomès est derrière, donc c'est lui qui va ramener. Voilà le travail d'avant. Il a pris la balle très très tôt. Balle posée par Biel au-dessus de l'arrêt du frontis. Alors le frontis, on va expliquer pour tous les gens qui c'est le mur de face. C'est le mur de face. Voilà, vous voyez, entre moi qui suis l'amateur qui va essayer de vous faire vivre cette rencontre et le connaisseur qui va vous apporter tous ces petits regards techniques. Voilà, un but. Alors là, la balle a été... Pour les rouges. Elle est pour les rouges.
parce que il a fait une bande qui est tombée juste au-dessus de la ligne rouge. Voilà. Donc là, c'est Une balle amortie. voilà, une belle amortie qui était juste, qui est très compliquée à ramener. Qui a pris l'adversaire à contre-pied puisqu'il est parti de gauche à droite. On a affaire à Biel qui était un gaucher. Voilà. Donc le jeu est différent d'un droitier. Et là, c'est parti très près de la ligne rouge en ce début de match. Il vise vraiment... Serre le jeu. Voilà. Et là, Palomès a eu du mal à la ramener. Il n'a pas réussi à taper suffisamment fort. Donc là, tout de suite, on est rentré dans le vif du sujet. La pelote n'est pas arrivée au mur. Donc point perdu. Donc là, on a le score 4 pour Biel Palomès contre 1 pour Montse Lescano. Alors on retrouve toujours maintenant, c'est notre deuxième retransmission, on va retrouver les mêmes un peu, je dirais, manies de préparation, les joueurs qui s'encouragent, qui chauffent un peu la balle en tapant, c'est pour lui donner un peu plus de vitesse, c'est ça? Oui, non, c'est pour se rassurer les mains. C'est plutôt pour le toucher. D'accord. Les mains, ouais. Voilà. Et donc là, on s'installe sur la cancha pour essayer de prendre la direction du point. Voilà. D'accord. En planche. Le plus lent possible. Et alors, une des subtilités, c'est de jouer avec ce mur, ce toit, je ne sais pas comment ça s'appelle. Une planche. Une planche, d'accord. Vous avez vu là le Une petit planche coup. qui fait 28 mètres. Voilà. Et donc, ça enclenche des rebonds, il faut être très attentif, parce que le moindre rebond, ça peut partir dans tous les sens. Là. Voilà. C'est peut-être une pelote qui peut ou rebondir ou rouler sur la planche. Voilà. Et donc tout de suite, voilà, et il n'a pas trouvé la distance pour la reprendre, et donc il a été en retard, pas assez de puissance pour la renvoyer. Alors, Palomès s'était collé au fond, au tambour du fond, il n'a pas pu la ramener et la mettre à bon au mur. Donc toute la subtilité, et je dirais les différentes subtilités du jeu, c'est de jouer avec la planche pour un peu les rebonds et pour pousser l'adversaire le plus loin possible du mur. Voilà. Après de jouer, ils ont le droit de taper dans tous les murs. Oui. À partir du moment où ça ne rebondit qu'une seule fois contre le mur de face. On est d'accord? Exact. Voilà. Alors là, filet direct. Alors ça, c'est une subtilité compliquée à faire, mais c'est impossible à rejouer. Si elle a touché le filet, donc c'est la pointe pour celui qui l'a fait. Qui l'a frappé, voilà. Oui. Donc c'est pas évident à faire, parce qu'autrement... Non, il a fait le jeu sur une volée haute et elle est partie directement au filet du 2. Voilà, donc la seule moyenne, c'est s'il faut que l'Alvan ait un coup de bol d'être au bon endroit pour la rattraper. Autrement, c'est quasiment... on peut la prendre de la gauche, mais à partir du moment où elle a touché le filet, le point est perdu. D'accord, donc voilà. Donc là, c'est parti pour un but. Donc le but, c'est très stratégique, là, très tendu, et il a tapé sur 3 murs avant d'être repris. Donc on les voit s'installer sur la cancha de manière à pouvoir diriger le jeu. Un peu court, hop, Palomès remet derrière tout de suite pour se repositionner quelque part. Voilà. Vous voyez que les angles font partie du jeu, donc ça fait des contre-pieds très rapides. Il faut immédiatement se repositionner pour ne pas se faire surprendre. Voilà. Et direct au 2. Voilà. Lascano qui nous a fait un joli filet, un petit coup d'œil, et là, égalité. Oui, point pour l'équipe rouge. Voilà. Ils étaient mal partis, et là, ça fait 3 points d'affilée pour les rouges. Ouais, voilà, exactement. Voilà. Biel Palomès était parti très très vite. Il recolle. Donc c'est quand même un jeu de patience aussi. Il faut prendre le temps, pas s'affoler. L'intérêt, c'est de mettre l'adversaire le plus loin, c'est à 26-28 mètres du fond, et avoir des belles pelotes pour pouvoir les trancher. Voilà. Et finir le point. Voilà. Donc là, on a un exemple concret. But le plus loin possible. Voilà. Et là, il remet son adversaire le plus loin possible. Là, vous avez vu tous les rebonds que ça fait. Et il a trop haut. Donc pareil, on a une ligne en bas, mais on a une ligne en haut. Et si on dépasse le haut, c'est fini. Et bien, pour la première fois de la partie, Montse Lescano vient de prendre la tête, 5-4. Voilà, donc là, il y a toujours un petit peu. On en profite aussi pour récupérer, parce que ces accélérations permanentes, c'est violent, c'est physique. Et donc, on en profite un peu en fonction, pour casser le jeu. Voilà, il y a différentes... C'est toujours le même dans l'équipe qui bute. Oui, toujours l'avant.
Voilà. Et vous voyez, toujours à la recherche de ce mur droit, au fond, qui est compliqué à ramener. Il y a une belle volée haute sur la planche de Mons. Encore un Mons. Hop, les rebonds. Non. Oups, là, Et il les a réussi à reprises. bien la reprendre. Tambour du fond, elle a été reprise au bon. Hop, hop, il a touché le filet Falta. sur le côté, Falta. Voilà, donc il avait été très haut sur le mur, on aurait pu croire, mais il s'est dirigé il dans le touche le filet, filet. avec l'effet. Donc, Au-dessus de l'arrêt de la paroi de verre. Voilà. Le but d'Antoine Mons, non ramené par voilà, donc notre ami Lascano. Point pour les rouges. voilà, c'est parti. Les rouges sont dans une très bonne série. On va parler de série là aussi. Oui, parce oui. que, quand on est devant, on a un avantage stratégique très important. Et là, ça nous fait 7-4. Et c'est parti. Voilà, hop, hop, et trop Falta, le court retour parce est que, pas- le voilà, retour au but est trop court. parce que Il touche on la a eu- planche, mais il tombe au sol. Donc, tout ça parce qu'on a quand même eu un bel engagement de Moncé qui a oui. bien tapé dans le mur droit. Il a mis en difficulté au fond, oui. Et au fond, Oui, et oui. ce qui fait que Palomès n'avait pas de recul, comme Non, vous l'expliquiez, plus on est loin, plus voilà. on est près du mur, plus c'est compliqué de ramener. Et là, c'est la preuve, c'est ce qu'on vient bien de voir. Donc on est à 8-4 et toujours le fait de buter, on voit bien que c'est très important stratégiquement ce but. Voilà, et là il a pris ses marques, on peut dire, parce que la pelote est toujours au même endroit. Falta, Falta. le retour. Et voilà, il a visé l'angle de droite, mais Ouais. trop, et il a tapé sur le mur à droite au lieu de taper d'abord sur le mur avant. Exact. Très bien. Donc là, il y avait une très très bonne initiative, une très bonne idée. Malheureusement, il n'a pas réussi à bien exécuter parce que La ça pelote va n'a pas vite, pris de vitesse pour aller au mur. Donc, Voilà. Donc là, Ouais, c'est 5 premier. à 8 et on va voir Biel s'ils vont arriver à eux lancer une série parce que c'est à leur tour d'être en difficulté et d'avoir besoin de remonter. elle est bonne, la pelote. Voilà. Et donc, vous voyez, à chaque fois, on revoit la même chose. Et là, l'attaque de Biel, voilà. Tout le monde. Et. Oh Un beau chilo. Alors, un beau. Chilo. Un chilo. Un chilo, c'est le le petit trou, le arrêt. trou, Voilà. le trou au mur. Et quand ça part dans ce petit trou de Direct, mur, il n'y a plus personne. trop moyen de la ramener, ça part dans Voilà. tous les sens. L'autre avant n'a pas pu la récupérer était un peu loin, et la et rejouer. voilà. Voilà. Donc immédiatement, ils ont repris, ils ont marqué un point, Monte Lascano, et ils sont repartis avec le but. Donc vous allez voir, regardez, il y a de fortes chances qu'on se retrouve sur le mur de droite, très loin, voilà, très tendu. Alors, Biel a voulu casser le rythme en reprenant avant qu'elle retombe. Voilà, comme ça a redistribué les cartes et ils essayent de reprendre la main sur le jeu parce que pour le moment, c'est vraiment les rouges qui dirigent les échanges. Hop, voilà. Et Lascano Elle est a forte. réussi à se mettre au bon endroit, mais il n'a pas réussi à ajuster son coup. Ouais. Donc il avait bien réussi à anticiper ce rebond capricieux. Mais par contre, C'est-à-dire que les carrés sur les côtés oui, sont faux. d'accord. Donc, il touche. Donc Il faut jouer en dessous des carrés latéraux. il faut donc, voilà, vous voyez comment on vous explique, les carrés qui sont tout en haut, pas le droit d'y toucher. Donc 6 à 9, les noirs qui ont lancé ce point, ils sont installés au milieu de la cancha, ils vont essayer de faire réagir un peu. Voilà, donc Lascano il a décidé de remettre le but derrière pour reprendre la direction du jeu. Un petit effet, donc Biel allait reprendre, il n'a pas pu immédiatement, Palomès est venu à son secours. Belle volée haute de Mons. Voilà, on les sent bien en place, chacun est au bon endroit pour pouvoir diriger. Là, il a rabaissé le jeu. Immédiatement, Biel a essayé de faire un effet, ça n'a pas marché.
Palomès, voilà. Hop, vous voyez comme les effets qui partent dans un sens, dans un autre. Et bien, elle va retaper très bas. Et oula, Bon. c'était juste, mais ça marchait. Voilà. Là, on sent que le point est parti, personne ne veut lâcher. Plusieurs échanges. C'est de nombreux échanges. Chacun est en place, chacun essaye de faire commettre l'erreur à l'autre, mais personne ne veut lâcher. On sent que c'est un moment important. Là, Hop là. Voilà. Là, il faut être patient, il ne faut pas faire d'erreur. Là, un peu courte, Dombek va tout de suite à chercher à jouer avec les, j'allais dire pas les lignes, mais les angles dans un cas comme ça. Voilà. Il y a quand même un jeu très subtil des angles qui permet de déclencher. Très très bas, réplique immédiate, donc Falta. Dommage, filet gauche. Donc on a bien senti qu'il y a eu deux attaquants suivants, Palomès qui a attaqué, Montse a bien répondu et puis Biel a fait une erreur. Et là maintenant... Il faut la pelote a disparu, elle est partie derrière le filet, donc dans les gradins. Donc un téléspectateur non, un spectateur tout court, parce que si on attend qu'un téléspectateur vienne le chercher, on en a pour un petit moment. C'est un assidu de la mer ce monsieur. Ah voilà, un fidèle des fidèles. Un fidèle, voilà, exactement. Donc voilà, comme ça. Il y a quand même, là on a 200 personnes quand même à peu près. Oui, mais il y en a qui vont arriver un peu plus tard, voilà, pour la partie principale. Mais bon, c'est bien pour... Il y a des gens qui travaillent, qui le temps de se déplacer. Voilà. Comme on circule très mal dans Bayonne, et même Biarritz et Anglet, donc il faut un certain temps pour se déplacer. Et un temps certain, c'est ça l'intérêt des grosses villes, voilà. des communes. Il y a beaucoup de travaux actuellement, donc... Voilà, pour embellir, qu'est-ce que... c'est-à-dire qu'il va y avoir le Transbus, donc ils sont en train de faire des voies... là, d'accord, oui. Des voies complémentaires pour le passage de ce futur Transbus. Alors, notre spectateur a retrouvé la pelote a priori, mais comme tout est fermé, il faut redescendre pour le ramener. On ne peut pas envoyer comme dans un terrain de rugby ou de foot, vous envoyez par-dessus la tribune. Voilà, mais ici, il y a le filet protecteur. Entre les glaces, les filets et les murs, entre le toit du trinquet et les barreaux de verre. Donc là, il va falloir qu'il redescende. Donc... Ah oui, c'est fermé là, Jean-Pierre. Il va se casser la gueule là. Et oui, parce qu'il a dû... Voilà. Allez, alors il cherche un endroit, oui, voilà, il va la lancer par là-haut. Alors, hop là, c'est bon, ça y est, c'est retrouvé. Voilà, applaudissements pour peut-être qu'ils vont le recruter peut-être pour le prochain tournoi, qui sait, mais je crois pas. Donc voilà, alors là, est-ce que c'est pas un peu problématique pour les joueurs parce qu'ils se sont refroidis? Ouais, non, quand même. Ils ont l'habitude et ça pose pas de problème. Voilà, et c'est reparti. Montse, alors très court le but, très très tendu. Voilà, ligne rouge, donc il a senti le danger, il l'a remis un peu plus loin. Et comme ça, il peut réattaquer. Ouais, voilà. Et une belle volée haute de Mons qui fait le point. Il fait le point parce qu'en plus il a tapé dans la fenêtre. Un double rebond et là Biel s'est fait surprendre. Il y était, mais là le rebond est parti. On ne peut pas le maîtriser, on ne peut pas savoir. Non, l'arrêt n'est pas grand chose puisque chaque équipe a droit à 5 arrêts pour boire, pour se reposer. D'accord. Donc c'est pas un arrêt de 2 minutes qui va changer grand chose. Non. Alors regardez le but très tendu à droite, c'est ce qui fait la difficulté et voilà, il n'a pas beaucoup d'espace pour se positionner par rapport à la pelote et ce qui fait qu'il n'arrive pas à ajuster ses coups. Voilà. Donc il a été beaucoup trop. Il faut bien dire à notre téléspectateurs. Erreur de Palomès. 28 mètres. Oui, 28 mètres. 28 mètres. Donc ramener la pelote qui va quand même relativement. Ouais, puis c'est un but tendu, long, qui prend de la vitesse au sol ou sur la paroi de verre, la pelote glisse. Ça accélère la. C'est la différence avec les trinquets qui sont tous en béton où la pelote accroche davantage. D'accord. Voilà.
Et là, c'est encore bien buté. Mais... Voilà, Moncé au but est redoutable. Donc là, alors là, au niveau du score, eh bien, sans faire de bruit, les rouges s'échappent tout doucement puisqu'on est à 6 pour les noirs, 12 pour les rouges. Donc, alors, les premières parties qu'on a pu voir dans le groupe B sont toutes quand même très acharnées. Il n'y a pas de gros écarts, c'est très serré. On sent bien que... Les niveaux sont d'égale valeur. Voilà. Alors les équipes, c'est eux qui choisissent de les faire ou c'est la fédération? Non, c'est la commission élite pro fédérale de Mernu. D'accord. On se réunit, on est plusieurs à se réunir et on essaie d'équilibrer les équipes. Quoi. Voilà, le but du jeu c'est de donner du beau spectacle. Voilà. On connaît parfaitement les joueurs, on sait qui fait partie du groupe B, qui fait partie du groupe A. Et on compose 5 équipes par catégorie. Voilà. Et les joueurs, ça râle pas trop, ils sont toujours d'accord avec les choix ou il y a toujours quelques petites discussions? Pas directement, mais il y a toujours des discussions, même de leurs supporters, mais c'est comme ça. C'est le principe de faire une équipe, 63 millions de sélectionneurs. Oui, d'accord. Exactement. Mais... Donc pas d'un comme papote, on fait pour le mieux. Ça échange, il n'y a pas de point qui file, c'est toujours le même point. Mais tout le monde est en place. Les parties se sont jouées souvent 40-37, 40-38. Voilà, ce que je disais, l'écart le plus grand c'était 6 points. Voilà. Autrement c'est 3 points, 4 points d'écart. Voilà. Donc, et là, dans ce groupe B, eh bien, à part une équipe, tout ont gagné un match. Oui. Donc ça montre bien l'enjeu et la difficulté aujourd'hui de gagner une partie. Exactement. Donc 6-13, pendant qu'on discutait, les rouges continuent à se battre et les noirs ont du mal. Ils provoquent la faute à chaque fois, les rouges. Ils servent bien le jeu. Ils servent bien le jeu. Et ce qui fait que, l'air de rien, ils amènent à faire commettre la faute. Alors, pour bien vous dire quand même, Biel Palomès, ils ont gagné leur premier match, c'est leur deuxième match là qu'ils font. Exact. Et Moncé Lascana, ils ont perdu leur premier match, mais par contre, ils ont gagné le deuxième match. Voilà. Et là, on voit encore un but magnifique. Là, vraiment, ils ont un avantage aujourd'hui. Puis, psychologiquement, la pelote a touché, le but a touché le tambour de gauche et est parti sur la droite, donc il était pris à contre-pied, il n'a pas pu la jouer. Voilà. C'est bon. Parfait. Voilà, et on est reparti. Vous voyez, il a changé de but pour surprendre l'adversaire qui ne s'est pas fait surprendre. Et donc on repart derrière. Voilà, les angles pour Lascano. Biel qui a essayé de prendre très tôt, mais qui a joué très haut, donc ça n'a pas eu l'effet escompté. Et là, on est reparti pour un échange. Vous voyez là, un retombé, c'est tombé dans l'angle et immédiatement, ça a été surprise pour l'adversaire. Falta. Elle a touché parce qu'il a touché le carré de gauche. Alors. Voilà, le carré de gauche. Tout en haut, il y a des carrés et ça, c'est trop. On n'a pas allé au mur, on a touché le carré de gauche. Voilà, donc c'est parti. Point pour les noirs. Voilà. Alors là, on voit un petit quelque chose que vous allez m'expliquer. Ils changent de pelote. Ils ont le droit, quand ils ont l'engagement. Oui, ils ont le droit. Donc il y a 4 pelotes à disposition qui sont choisies par les joueurs. Voilà, donc et à n'importe quel moment, du moment qu'ils ont l'engagement, ils peuvent décider de changer la pelote. Alors, vous qui avez l'habitude, qu'est-ce qui peut amener à changer la pelote? Là, le fait qu'ils n'arrivent pas à accrocher... Des fois, la pelote, non, elle est un peu matée, elle manque un peu de vitesse pour certaines, d'autres, elles sont un peu trop vives et ils peuvent faire des pelotes un peu plus molles, qui ont moins de vivacité. C'est l'adaptabilité de la gestuelle et du jeu de chaque joueur. D'accord. Donc là, Biel va être à l'engagement, donc il est en train de chauffer un peu la balle. Oui, voilà, parce que des fois on leur met en lot des pelotes neuves comme des pelotes qu'on a déjà jouées. Donc c'est pas du tout la même chose parce que. Alors quand vous dites c'est pas du tout la même chose, en réalité. Parce que les neuves sont plus vives et il faut qu'elles se mettent, les coutures et tout ça. Parce que c'est des pelotes, le cuir est cousu. Voilà, cousu main, c'est voilà. Donc au début, les premiers points, elles se matent un peu et elles perdent un peu de vivacité. D'accord. Parce qu'elles sont pas uniformes, les pelotes. Ah, voilà. Elles sont faites industriellement, mais elles ne sont pas uniformes. Chaque pelote malgré qu'elles aient des caractéristiques
standards qui sont des obligations pour le fabricant, données par la fédération. D'accord. Oula. Eh bien, c'est bien tombé, ça a touché le mur, donc ça continue. Donc voilà. Donc, on pensait qu'elle allait toucher le filet du haut, et non. Et non, la courbe a été assez suffisante. Elle n'est pas montée. Voilà, et là on voit devant, il s'explique. Palomès remet derrière pour avoir le temps de resurveiller la pelote. Voilà, et on voit que. Hop là. Et ça marche. Et il a réussi, il a joué avec la planche, comme on dit. La reprise de volet. Ouais. Et donc Biel a essayé un petit coup. Et donc immédiatement, Montse a redonné. Et voilà, et Palomès veut remettre derrière et reprise immédiate de Lascano. Voilà, vous voyez là tout de suite l'attaque de Biel. L'attaque du gaucher, de gauche à droite. Et voilà, et deuxième attaque, ça roule. Il replanche là maintenant. Voilà. Donc il varie ses coups de manière à ce que l'adversaire ne puisse pas s'adapter à rouge. Donc là, pareil, carré. Elle a touché la ligne rouge du carré de gauche. Donc là, bel échange et enfin, j'aurais tendance à dire, Biel, Palomès ont pris le point dans l'échange. Donc ça fait 9 pour eux, 14. Donc vous voyez, il n'y a pas un gros écart. Ils peuvent revenir. Une petite série de l'engagement, ça revient. C'est pas du tout joué. Voilà. Il y a des fluctuations de jeu. Certains qui font point par point, d'autres. Et les fausses, parce que le but n'a pas dépassé la ligne du 6 au sol. Ah, donc là, ça on ne l'avait pas encore vu. Donc vous comprenez que le buteur, on avait l'impression qu'il doit dépasser la ligne où le juge est placé. Voilà. Donc, comme il a rebondi avant, eh bien, le but est faux. Le but est faux, donc l'engagement redevient à l'autre équipe. Avec un point, bien entendu. Avec un point. Systématiquement, ça marque un point. C'est une faute comme dans le jeu. Voilà. Donc, 9 à 15. Donc, c'était dommage parce qu'ils avaient réussi à reprendre et petite faute d'inattention ou de... Voilà. Et pendant ce temps-là, Montse, il ne se pose pas de questions, il nous fait ses buts qui marchent super bien. Donc là, tout le monde s'est repositionné sur la cancha et c'est parti. Voilà. Et elle a essayé de surprendre. Encore une fois. Donc, quand on reprend le volet, c'est plus risqué, bien entendu, parce qu'on n'a pas trop le temps de se positionner. Ça accélère un peu le jeu. Mais par contre, ça peut surprendre l'adversaire. C'est l'objectif dans ce cas-là. Alors, on regarde toujours le travail du haut du corps, parce que c'est très important et c'est celui qui bouge le plus. Mais on s'aperçoit, si vous regardez bien, que les jambes aussi ont une partie très importante, parce que c'est de là que tout part. C'est la pression des jambes. Il faut être bien calé sur ses jambes pour pouvoir donner de la force au haut du corps, qui lui va la transmettre à la palle. Exactement. Voilà. Donc vous pouvez, c'est un sport qui demande quand même de savoir bien jouer avec le haut du corps, mais il faut avoir de très bonnes jambes. Oh là, ah dommage, une grosse attaque de Mons. De Mons, voilà. Qui a touché la ligne. Trop bas, il a attaqué trop bas du mur. Voilà. Et donc il a touché la ligne. Ça s'est joué à 2 cm. Oui. Mais c'est le risque, il a voulu raccourcir l'échange. C'est faux. Et comme on dit, faute. Alors là, ça y est, les deux équipes ont passé les 10 points, puisqu'on est bien là. Palomès à 10 points et Montse Lascano à 15 points. Donc voilà, est-ce que Biel va pouvoir nous lancer une série? Voilà, il a été chercher le mur à droite. Oula! Grosse attaque de Palomès. On a eu les deux la même réaction, mais ça a marché. Voilà. Et là, ils sentent qu'il faut toucher l'avant rouge, mais bon. Ils sentent qu'il faut prendre des risques pour pouvoir revenir au score. Voilà, donc ils n'hésitent pas. Il a voulu accélérer la pelote, tendu. Et voilà. Donc on a une jolie partie. Il avait son adversaire qui était à côté. Voilà. Beaucoup d'engagement de part et d'autre. Bien planché. Tout le monde est bien concentré. Tout le monde. Voilà. Là on a vu Montse qui a voulu accélérer aussi en allant très vite, très bas. Alors, vous pouvez les entendre. Hop là, il a réussi. Et oui. Ah, dommage.
oui, dommage parce que Biel avait fait un super effort pour aller chercher une pelote très difficile. Exactement. Parce que là, pas loin du pan coupé. Compliqué à ramener. Il a plongé pour y aller. Montse a suivi et puis il a mis en difficulté l'arrière. Voilà, Palomès n'a pas réussi à se positionner. C'était très court, très tendu et il n'a pas pu. Exact. Alors, là, à chaque fois que les Noirs arrivent à prendre un point, immédiatement les Rouges, ils les contre. Et ils n'arrivent pas à faire de série. Voilà, donc là, 10 à 16, on reste toujours avec cet écart de 5-6 points. Donc on se dirige au but de moitié de la... Et voilà, une belle partie. Mais là, on a senti qu'il s'était attaqué, mais sans plus. Là, il n'y avait pas le... C'était pas tendu comme d'habitude. Voilà, donc là, chacun se met en place tranquillement. Oups là, il était un peu surpris par le rebond. Voilà, Biel. Alors, on voit qu'ils essayent de jouer entre les deux adversaires pour qu'un peu ils se... De gauche à droite, c'est l'accélération du gaucher. Et ils essayent de faire tomber entre Montse et Lascano pour un peu que ça les perturbe, qu'ils ne sachent pas qui doit aller la chercher. Son point fort, c'est la gauche, donc il est moins bien de la droite. Il défend bien, mais il est moins bon de la droite. Il manque un peu de puissance. Voilà, donc là, c'est parti, chacun. Et là, le premier qui va faire l'erreur. Voilà. Belle attaque. Là, il y a une belle attaque. On sent qu'ils veulent revenir au score. Et que Lascano Montse, ils ne veulent pas se laisser avoir. Voilà, on a des beaux échanges qui durent, qui sont variés en plus, parce que... Ça bouge, le jeu bouge. Voilà. Allez, et à chaque fois, on ne sait pas trop ce qui va faire le coup d'après. Donc, leurs adversaires non plus. Voilà, oups là, le rebond. Il remet un peu derrière. Palomès. Voilà. Lascano. Qui reviennent de loin. Biel qui a essayé de surprendre en reprenant immédiatement la volée. Voilà. Oula. Bien joué. Voilà. Une belle attaque. Et si on regarde, il s'est bien plié sur les jambes pour pouvoir complètement accompagner son coup. Et c'est ce qui lui a permis, il a baissé les jambes pour être à la hauteur de la barre et être très basse. Et elle est partie très droite. Son coup droit est parti complètement à droite. Et là, ils ont été surpris. Dans l'axe du fronton, il a pris contre-pied l'avant noir, Biel. Voilà. Un joli point. Très joli point. Puis point construit. Oui. C'est pas une point de hasard. Non, il y a eu plusieurs échanges. Ils se sont positionnés, ils ont mis l'adversaire où ils voulaient le mettre. Voilà. Et à ce moment-là, ils ont attaqué. Voilà. Là, on a retrouvé le but tendu. C'est reparti. Donc 10 à 17. Tout doucement, les rouges s'échappent. Attention, oula, trop court ce coup-ci. Donc Falta, 11 à 17. Tout trop courte. Mais elle n'atteint pas le mur. Donc voilà. Ah, là on a un petit arrêt. A priori, chaque équipe a droit à 1 minute d'arrêt, 5 fois dans la partie. 5 fois les rouges et 5 fois les noirs. Voilà. Donc là on voit, on se réhydrate parce que là on consomme de l'énergie, on consomme des graisses. Là tout ça, on voit bien que on se parle, on se conseille. On voit Biel qui est en train de manger des sucres rapides. Voilà, exactement. Il y a besoin d'énergie, donc chacun a son rituel, chacun va avoir ses petites manies. L'important, on voit que Palomès aussi est en train de manger autre chose, ça avait l'air d'être des pâtes de fruits dans le cas de Biel. Et souvent ils ont une coach là sous le tambour qui leur donne quelques conseils comme ça dans l'arrêt. En même temps, ça permet. Parce qu'il y a un coach de confiance qui les aiguille un peu, qui leur dit tiens tu devrais jouer comme ça. Qui est là pour essayer les points faibles de l'adversaire. Voilà, exactement. Ou aussi peut-être on leur remonte un peu le moral parce qu'il y a des moments où là il faut peut-être les réencourager. Ça existe ça aussi. Parce qu'on sait bien que beau but. La technique. Alors bien 2 points d'affilée, là, ça 12 à 17. Donc, tambour du fond, direct. On va espérer que pour eux, c'est une série. Les rouges ne vont bien sûr pas du tout l'entendre de cette oreille. Ils vont tout faire pour reprendre la main.
Donc c'est parti, but. Voilà, très loin. Belle volée haute. Voilà. Hop, oui. Alors, attention. Il va y avoir discussion. Le point est pour les noirs. Le point pour les noirs. Le rouge demandé gêne du noir, mais il a considéré. Ça n'a pas été accordé. Il a considéré que on peut pas. Il a considéré que l'athlète ne bougeant pas, il fait partie du jeu. Il venait de jouer la pelote, donc il ne pouvait pas sortir de l'axe où il avait frappé la pelote. Donc 13-17. Voilà. 4 points d'écart. Il y avait longtemps qu'on n'aurait pas eu un écart aussi court. Mais c'est toujours de bonne guerre de demander. Hein. Voilà. Il y a un proverbe on peut influencer l'arbitre. On peut influencer l'arbitre et ça peut arriver. Hein. On ne prend pas toujours les bonnes décisions, mais au maximum, oui. Voilà. Donc ça y est, c'est reparti. Ça s'est remis en place. Et ça sert, le jeu sert le long de la planche. Voilà. Et voilà, Montse avait vu que tout le monde était à gauche, donc il a attaqué à droite. Voilà. On appelle ça endormir l'adversaire, et quand l'adversaire a bien été mis du côté, pouf, à contre-pied tout le monde. Ouais. On sent les deux équipes hyper concentrées. De Volotte aura de l'arrêt du frontis. Voilà. Donc on voit les deux équipes très concentrées. Elle était injouable cette pelote parce qu'ils étaient pris. Complètement de l'autre côté. Voilà, et puis la vitesse de la pelote aussi. Alors. C'est bon. Voilà, l'effet de rebond. Oh! Voilà. Premier contre-pied, deuxième contre-pied. Et là, Montse était beaucoup trop près du mur pour pouvoir faire quelque chose. Il a espéré que son arrière soit derrière lui. C'était un petit peu de jeu de malin, là, et c'est bien qui l'a emporté. Voilà. Ça jouait subtil. Donc on arrive à 14-18. Donc toujours, vous voyez. C'est des points rares qu'on voit dans une partie. Quoi. De temps en temps, il y a un enchaînement comme ça. Il y a des points. Mais ça montre aussi que les deux parties sont dans le jeu. Là. Il n'y en a aucune. Les 4 joueurs sont d'égale valeur à peu près. Donc, sauf que Philippe Biel a joué longtemps en première série, en groupe A, et la saison dernière aussi. Mais cette année, il a été blessé pendant une certaine période. Donc, on a pensé à le mettre au groupe B cette année, mais il peut regarder sa place s'il accède au quart de finale pour l'année prochaine. Voilà, parce que l'enjeu de se montrer en groupe B, c'est aussi de postuler pour l'année d'après. De dire, attendez, vous m'avez mis en groupe B cette année, j'ai rien dit, mais je vais vous montrer que j'ai le niveau du groupe B. Il y a des périodes où on est moins bien. Je pense qu'il a eu mal aux mains, il a moins joué. Falta. Eh bien, 15-18, 3 points. Donc, la pelote a touché la ligne rouge. Voilà, tout doucement, on est en train d'y revenir. La vitre de gauche. Voilà. Palomès qui vient d'encourager Biel avant de partir pour leur but. Oui, parce qu'il faut bien dire que même si on voit que les mains ont des produits dessus, ils sont en main nue, il n'y a pas de gants. Quelqu'un m'a dit, ils ont des gants. Non, il n'y a pas de gants. Non, ils ont des emplâtres. Voilà. Des emplâtres qui se collent avec des doigts tout dessus la main. Ils se les ajustent. C'est toute une préparation spéciale. D'accord. Chacun se l'adapte en fonction de ses mains. Puis bon, il arrive des fois qu'ils ont un petit pic dans la main douloureux. Ça arrive. Oui, parce qu'il y a quand même une grosse violence. Voilà. Puisque... ils sont suivis par des coachs, des masseurs. Très très jolis échanges. Là, pendant qu'on parle, ça n'arrête pas. Et à toi la balle, à moi la balle. Et avec des hauts, des bas. Voilà, vous voyez la petite subtilité, il a été chercher l'angle du mur et ça a fait partir la balle de l'autre côté. Il a touché le pan coupé qui est parti complètement vers le tambour et qui a fait pic en bas du tambour. Voilà, et donc là, il n'y a rien à faire. Non, c'est impossible. Des coups quand c'est bien préparé comme ça. À relever. Voilà. Donc on voit que même si on est à peu près à la moitié, puisqu'on est à 15-19, ça veut dire qu'on va avoir la première équipe qui va passer les 20 points pour une partie en 40, donc on est à peu près à la moitié. On voit quand même que c'est toujours très lucide, très à observer ce qui se passe, qu'il faut savoir où sont les adversaires, où sont notre coéquipier sur le terrain. Donc il y a toujours une multitude d'informations à aller chercher.
mais pas, on peut pas être que dans son fabulé, là. Il faut beaucoup anticiper, quoi. Il faut voir où l'adversaire va jouer. Sinon, si on n'anticipe pas, on a des difficultés à ramener, quoi. Le placement est très important par rapport à la pelote et surtout par rapport au jeu de l'adversaire, quoi. Donc là, on est parti près du tambour. Lascano vient de changer complètement les orientations du jeu. Et sa planche. Voilà. Ça retourne. Biel a décidé de changer complètement le jeu. Montse, lui, il est parti. Il a remis l'arrière derrière. Voilà. Et là, vous voyez comme quoi on joue avec toutes les parties du trinquet. Les murs, les planches, tout sert. Aïe, il n'a pas réussi à reprendre la balle. Il était trop dessus au moment où la pelote était très collée au tambour et sa gauche il n'a pas bien frappé la pelote. Voilà. Donc on est à 16-19. Donc ils sont revenus là, 3 points. Je te pars un petit peu, je reviens. On va peut-être assister dans quelques points à une égalisation. Peut-être. Oui, c'est aux alentours de 20, peut-être. Voilà. C'est pas sûr. Mais on sent bien que les 4 ils se connaissent bien en plus. Voilà. Donc chacun connaît le jeu de l'adversaire, mais bon. Après, on regarde s'ils sont fatigués, on regarde où ils en sont physiquement. Voilà. Là, vous voyez les premiers échanges pour se positionner et c'est parti. Voilà. Donc Biel a préféré relancer le jeu derrière pour pouvoir reprendre l'avantage. Voilà. Et comme ça, il a pu attaquer. Montse lui a répliqué. Il réplique Biel. Hop là. Et voilà. Là, on a senti qu'il y avait de la vitesse. Le haut du corps a tourné très très vite pour taper dans la balle. Oui. Ça a donné énormément de vitesse. Palomès de la gauche. Et Palomès n'a pas réussi à... Il a touché la balle, mais il n'a pas réussi à la relancer. Et voilà, on est à la moitié de la partie. Il lui a échappé de la main. Pour Lascano Montse, la première partie est faite. Ça, maintenant, il faut marquer 20 autres. Pendant ce temps-là, Biel Palomès, ils ont 16. Voilà. Donc là, vous vous rendez compte que ça fait quand même déjà près de 35 minutes que ça joue. 35 minutes pour arriver à la moitié de la partie. Et voilà, le but de Montse qui a été très... et qui a joué... Filet du fond. Voilà, filet du fond. Après avoir touché la paroi de droite, filet du fond. C'est l'objectif. Quand vous les voyez taper comme ça devant, très tendu, avec toucher la droite, c'est pour amener et coller l'adversaire contre le fond. Et ça devient pour très compliqué. Avec peu d'intervalle par rapport au il n'a plus d'espace pour pouvoir faire le mouvement de ramener la balle. Un bon geste. Falta aussi. Faute, il a touché le carré rouge du haut. Oui. Donc là, maintenant, il commence à être habitué. Et vous voyez là, l'air de rien, hop, les rouges ont serré le jeu, 16-22. Donc immédiatement, ils ont senti que les autres revenaient. Et bien, on a resserré le jeu du côté des rouges. Et Biel Palomès n'ont pas réussi pour le moment à répondre. Et voilà. Voilà, ce but encore. Et but de Mons, oui. Ces buts de Mons leur font mal quand même à Biel Palomès. Touche le tambour du fond et s'écrase. Donc, elle s'écrase au fond, donc elle est injouable. Voilà. Ils ont du mal. Et on voit Biel qui est venu derrière peut-être pour essayer d'aider son copain. Parce que là, il est très concentré au but et il en rentre quelques-uns. Voilà, voilà, c'est reparti. Voilà. Donc là, il était un peu plus court, donc Palomès a pu bien se placer. Voilà. Et immédiatement, une attaque de Mons. Parce qu'il arrive, comme ils n'arrivent pas à attaquer sur ses retours, et bien lui, il est en place pour diriger le jeu et essayer de marquer des points. Voilà, contre-pied. Palomès est en place, donc ça ne risque rien. On joue avec la planche. Voilà. Et là, ça rebondit. Voilà, là tout le monde s'observe et se met en place pour la prochaine attaque. Voilà, c'est parti. Biel. Voilà. Montse qui a relancé. Ouais, voilà. Palomès et Lascano va au fond voir si j'y suis.
Et voilà, attaque. Là, on a bien senti la volonté. Une belle planche de Palomas. Et là, voilà qui fait le point. On a bien senti la volonté de marquer le point. Et on a bien senti que là, il voulait faire quelque chose. Oui. Lascano n'a pas su ramener la planche, la pelote qui sortait du fond. Voilà. Il y avait de la vitesse. Faute de mer. Et voilà. Donc on voit, on sent quand l'adversaire tout d'un coup veut marquer un point. L'engagement, la vitesse est différente. Voilà. Alors Biel a changé sa manière de buter pour surprendre l'adversaire. Voilà. Moncé s'est mis devant et filet. Volée haute. Voilà, volée haute et premier filet. Donc de Mons. Rien à faire. Mons a repris, ils ont repris l'avantage. 17-24. Et ben là, ils ont refait un peu le trou, tout doucement. Donc on voit Biel et Palomas qui discutent avant le but. Moncé et Lascano de leur côté discutent aussi. On discute un peu stratégie, on discute un peu ce qu'on va faire pour que son collègue ne soit pas surpris. Voilà. On échange. Voilà. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. C'est on n'est pas deux personnes ensemble. Avant le début du championnat, ils s'entraînent pour prendre. Voilà, pour prendre leur point de repère. Leur point de repère, ouais. Et voilà, encore un but de Mons, oui. Vraiment, ça leur aura fait mal. Dans l'angle tambour du fort, parole de droite, il a trouvé la distance, il a trouvé le bon but et il en rentre. Donc Mons, il va bientôt changer de nom. Je sais pas, il avait oublié son polo peut-être. Hein. Oui, je sais pas, mais le scotch devant l'effort et la transpiration, ça montre bien que c'est des athlètes qui transpirent parce que là, le scotch, alors qu'il a été gentil avec nous, il nous a laissé le temps de s'habituer au nom pour qu'on puisse ne pas se tromper après. Oui, normalement, pour ce championnat, ils ont tous des polos fédéraux, donc voilà. Donc il y a eu un petit couac. Oui, il s'était trompé de polo. Tac, on a senti la différence de tac. Voilà. Bien voilà. Bien. Moncé, il a dit on va arrêter de jouer, mais ça n'a pas marché. Il retente le Biel aussi. Et vous voyez comment quoi ça joue près de la planche. Parce qu'ils savent que c'est là où le risque est supérieur. Voilà, les rebonds, les effets. Là, on a des chances que Biel y aille. Et voilà, il a baissé la... Voilà, hop, hop. En Falta, il a doublé au sol en ramassant la pelote. Quand il a plongé, la pelote a touché 2 fois. Donc, impossible. Il a pris au deuxième rebond. Au deuxième rebond. Donc le juge, immédiatement décision du juge. Hein. Voilà, c'est lui qui l'a vu. Parce que nous, très honnêtement, on n'avait rien vu. C'est difficile à voir. Voilà, parce que c'était très très court. Hein. Voilà. Les pelotes très basses, avec un tout petit rebond. Donc, voilà, et là, l'adversaire conteste pas. Une belle attaque de Philippe Biel. Voilà, bon but, devant, manque de... Ouais. Hop, et attaque de Mons, réplique de Palomas, Mascano, il relance, Palomas planche pour essayer de remettre l'adversaire loin derrière, il relance la planche, voilà, top, pelote fausse. Voilà, la rebondi, mais elle est tombée vers le mur. En dessous oui, la ligne rouge, mais elle n'a pas touché le mur. Voilà, donc là on est à 19-25, donc 6 points d'écart, il n'y a pas un gros, tout à l'heure ils sont revenus à 3 points, immédiatement les rouges ont serré le jeu, donc voilà, donc maintenant ils sont repartis dans la recherche de se rapprocher, de devenir près d'eux, et but. Alors Biel, c'est un but très long, très fort. Falta. Et Falta parce que le retour a touché en haut de Moncé, il a été beaucoup trop haut et il a touché au-dessus du mur. La volée haute s'est envolée vers le sommet Elle a été haute. trinquet. Voilà, et bien ça y est, ils ont passé les 20 points, 20-25. Donc, voilà, Biel vient récupérer et puis c'est parti. On le sort, il s'avance et ça va taper. Voilà. En retour.
Voilà, et toujours le même scénario. On s'installe et on essaye de surprendre l'adversaire, comme là, Lascano a essayé de faire. Voilà. Et un peu trop bas. Lascano, un peu trop bas. Il a touché la ligne rouge. Voilà. On a entendu le bruit caractéristique parce que c'est du fer. Exactement. Voilà, donc le bruit immédiatement, il a été là. Donc, 21-24, de nouveau 4 points d'écart. Donc, c'est vraiment une partie qui est pour les joueurs un peu crispante parce qu'ils sont pas trop loin pour les rattraper, mais les autres, ils n'ont pas suffisamment d'avance pour être tranquilles. Donc, il faut rester très concentré dans cette équipe. C'est vraiment une partie très agréable à regarder. Depuis le début du championnat, en groupe B, les parties ont duré. Elles ont fait jusqu'à 1h25, 1h35, parce que les deux équipes étaient roue dans roue, voilà. Collées, et puis voilà. L'ambition de tous ces joueurs, c'est d'intégrer le groupe A, donc on se donne à fond pour arriver à... Et puis en groupe B, il y a un titre aussi. Ah, voilà. En groupe B, il y a un championnat qui va jusqu'à une finale. Qui aura lieu, si ma mémoire... Le 6 mai à Asquin. 6 mai à Asquin. Oula, c'est parti. Et immédiatement Montse. Bien fait. Bien la répond. Là, ça... Et donc, il a préféré Montse remettre derrière pour se sortir de la difficulté. Oui, l'attaque de Lascano. Voilà, très bas, très le long, avec rebond sur la gauche de Biel. Bien. Voilà, vous sentez ces équipes, regardez les mouvements pour pouvoir donner de la vitesse, de la puissance. Voilà, là aussi, nouvelle attaque, planche et Palomès qui ramène. Voilà, gros échange. On aura eu plusieurs gros échanges dans cette partie. Ouais, voilà. Personne ne veut lâcher. Donc, Biel au fond. Voilà. Lascano retour. Biel qui relance, qui réattaque immédiatement. Belle défense. Voilà. Et attaque immédiate. Ah, ils se sont pas compris. Palomès, Biel. Et droite. Et ils se sont pas compris du tout. Donc, Biel croyait que Palomès y allait. Et Palomès, inversement, croyait que c'était Biel qui allait. Là, ça râle. C'est normal, c'est des compétiteurs. Hein. Donc, quand il y a un jeu comme ça fait râler. Bon. Mais il s'est baptisé Ducassou, vraiment immense. Ce que je disais tout à l'heure, bon, se changer il a de nom. oublié le polo à la maison. Voilà. Ça fait partie des petites anecdotes, une petite... Mais pour l'instant, je le trouve très présent. Donc, il fait un bon début de partie. Voilà. Il est présent au but, il est présent dans le jeu, sur la volée haute notamment. Voilà. Il dirige le jeu. Oui, moi je le trouve... Et des buts qui ont fait mal. Voilà. Hop. Il est bon. Il est très bon. Ça a surpris Mons, mais il s'est tout de suite repositionné. Et allez, on repart, on réattaque. Alors, ce coup-ci, ils y étaient les deux. Le coup d'avant, comme ils ne se sont pas compris, ils ont préféré y aller les deux en même temps, ce coup-ci. Voilà, et là, ça y est, chacun se remet sur la cancha et c'est parti. Belle planche, sur la gauche de Palomès. Voilà, là, Lascano a failli se faire surprendre. Philippe Vielle, gauche-droite. Voilà. Donc là, Lascano ne se pose pas de questions. Il ramène tout ça. Ah, il y a une belle attaque de Palomès, mais trop basse. Trop basse. Oui, c'était peut-être pas évident de jouer ce coup-là, mais... Voilà, il prend des risques. Je pense qu'il aurait fait mieux de replancher. 21-27, voilà, ils ont repris 2 points. Voilà, donc ça bataille entre eux. Bon, ça va. On n'est pas comme au foot où ils en viennent au moins dans l'équipe. Ils se respectent. On sent qu'il y a beaucoup de sourires, beaucoup de... Il y a du respect, respect. Hop, ça a marché. Là, c'était limite. Immédiatement, Montse, on sent que Montse devant est quand même très très présent. C'est lui qui fait mal à l'équipe. Hein. Voilà, et il est accompagné par Lascano qui est là, qui est présent. Ah, très belle. Voilà, depuis le temps qu'il a cherché,
il a réussi. Je sais pas s'il a voulu la diriger là, mais il fait le point, donc. Voilà, on va dire qu'il l'a fait exprès. Voilà, il a fait un gauche à gauche, qui a bloqué complètement les opposants. Voilà, comme à la vitesse où ça allait, voilà. Le temps qu'il se tourne et qu'il se remette dans l'autre sens, contre-pied. C'était pas possible. Et donc on revient à 22-27, 5 points d'écart. On ne quitte pas ces petits écarts entre eux. Ces petits écarts ce sont entre amis. le bon moment pour recoller un petit peu. Voilà. Psychologiquement, ça va faire du bien. Dans la dernière dizaine. Oula, voilà. Voilà. Donc là, on repart sur un échange long. Voilà, le rebond, il a failli se faire surprendre. Voilà. Oups là, et là, attaque de Philippe. Voilà. De Philippe Biel. Voilà, et il a vu que Lascanon était très à gauche du fronton. Il a bien accéléré sa frappe. Voilà. Il a pris, il s'est dit, droite vite, voilà. Et bon ça point de devait Philippe marcher. Et Lascanon est arrivé en retard. Le temps qu'il se déplace, c'était trop tard. Alors 23-27, on revient avec nos 4 points de différence entre les deux. Donc est-ce qu'ils vont réussir enfin à raccourcir cet écart? C'est toute la question et l'enjeu de pour la beauté de la partie, ça serait bien. Pour les spectateurs aussi. Voilà. On aurait une belle dizaine à finir après. Oui, parce que là, là il a changé son but avec effet jusqu'au fond sur la droite. Voilà, attaque et réplique de Montse qui a préféré assurer. Donc Palomès réattaque. Lascano, il ramène le but pour le moment. Voilà, pour le moment, les noirs à l'attaque, les rouges qui défendent. Philippe attaque. Oh là, par contre, là, ça donne pour une belle attaque. Et voilà. On sent bien qu'il n'avait pas donné beaucoup de puissance au retour, ce qui fait que Philippe Biel avait toute l'occasion d'attaquer, ce qu'il ne s'est pas privé de faire. Mal reprise de volée par Lascanon et point pour Philippe. Voilà, une grande difficulté, il n'a pas pu. 24-27, 3 points. Voilà. Donc est-ce qu'on va... Alors on sent sur leur visage que ça commence la fatigue, ils commencent à être marqués sur les visages. On sent que là on vient de faire, ça va faire 1 heure. La fatigue s'accumule un peu maintenant. Ça fait 1 heure qu'on a pris l'antenne et ça fait 1 heure qu'on est avec Philippe au but. Voilà, 25-27. Voilà, là un très beau but qu'a marqué directement. Donc là dans la tête, ça doit faire du bien. Voilà. Cette équipe noire, les rouges, ils vont commencer à se poser des questions. C'est le but du jeu. J'avais un peu anticipé en prévoyant qu'ils allaient peut-être égaliser, on mais est parti pour peut-être être que maintenant, 30, au bout de quelques points de plus... on va y arriver. Donc voilà, quel va être le type de but qu'il nous fait? But très loin, très tendu. Ça n'a jamais été aussi près. Montse immédiatement, on sent qu'il veut reprendre le jeu. Voilà, il réattaque tout de suite. Pas question que ça revienne. Il est. Belle volée haute. Voilà. On sent qu'il ne veut pas laisser le jeu. Il ne veut pas leur laisser l'espoir de revenir. Oui. Ça se sent immédiatement dans la volonté des attaques. Oui. Et c'est reparti. L'attaque sortie du filet par Philippe Biel. Très très. Voilà. Donc là, on va un peu récupérer. On sent que ça repose la balle. Allez. Parce que physiquement, c'est. 4-5 points ont été durs à encaisser. On pose le jeu. Voilà. Et c'est parti. Et là, on sent, voilà, c'est reparti. Voilà. Il y a eu un premier essai de Biel. Lascanon ramène tranquillement la balle. Et bien, Palomès a voulu redonner de l'effet. Et voilà. Là, on est reparti dans une série d'attaques. Hop. Oula. Voilà. Il changeait complètement le jeu, mais il l'a mis sur la main. Blanche. Voilà, Lascanon, qu'est-ce qu'il va nous faire? Et il la remet au fond. Bien tapé. Oula. Belle volée haute. Voilà, et là, Palomès a profité de la planche pour aller jusqu'au bout. Voilà, oui. Là, on sent... l'attaque de Mons qui a été... Voilà, ça lâche pas. Là, tout le monde est au charbon. Tout le monde veut faire le point, veut le finir. Voilà, belle carré attaqué. Réponse immédiate de Montse. Voilà, là, on remet au centre parce qu'il y a besoin de récupérer. Voilà. Gros échange. Et là, gros échange. On sent qu'ils se sont rapprochés. Les rôles veulent rien lâcher.
Voilà, hop, c'est parti. Aïe, 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 aïe. Voilà. Un petit coup de main de son collègue, voilà, mais c'est pas accepté. Retour sur la gauche de Palomès. Mais la pelote est tombée dans le mur, mais son copain l'a aidé. Mais c'était faux. C'était pas. Allez. Donc, un très joli point. Voilà. Et sa bataille. C'est bien joué. Donc voilà, là ça récupère un peu. Timing, 1 minute d'arrêt. Là il y en a besoin, il y a eu des points, des gros échanges. Ah oui, il y a pas de récupération. Là maintenant, voilà. Casser le rythme un peu. Voilà. Donc immédiatement, toujours pareil, des sucres lents et de la discussion pour remonter, pour reprévoir la stratégie, se repositionner. On a le temps de discuter là. Là on a le temps d'échanger. Et voilà. Voilà. Alors, chacun sa petite manie. Il y en a un, c'est des compotes. L'autre, ça, a priori, c'est des pâtes de fruits, toujours. Je ne peux pas savoir dans l'équipe adverse leur technique, puisqu'on ne les voit pas. Mais ça mange aussi, ça boit aussi. Très important pour tous ceux qui font du sport. Vous voyez, quand on regarde des sportifs de haut niveau, toujours boire, manger, pour ne pas se retrouver à plat tout d'un coup, en plein effort, les jambes coupées. Voilà, c'est très important. Quel que soit le niveau, quelle que soit la compétition, quel que soit le sport, il ne faut jamais oublier ses fondamentaux. Boire et manger des sucres lents. Même s'ils sont en condition physique, parce que quand même ils jouent toute l'année, donc ils ont besoin de se préparer aussi quand même dans la semaine, mais ils ont besoin aussi de se régénérer pendant la partie. Quoi. La pelote basque, c'est un sport qui se pratique 12 mois sur 12. Ouais. Il y a toujours, si vous trouvez ce sport intéressant, si vous aimez ce sport, si vous avez envie d'aller le voir, il y a obligatoirement une partie à côté de chez vous. C'est obligé. Au Pays Basque, il y a beaucoup de parties, même dans les Landes, il y en a quelques-unes. Il y a beaucoup de tournois aussi, organisés par l'association Escopilota, parce que là, les joueurs, ils font 4 mois de compétition en fédération, mais après, ils sont libres de... Ils ont un statut professionnel, ils sont libres d'aller jouer. En Espagne, il y en a beaucoup qui jouent en Espagne. Pas en trinqué, oui, mais ils y vont pas, les nôtres, là, non. L'Espagne, c'est surtout le mur à gauche. D'accord. C'est pas le trinqué. Oui. Regardez la joie de Biel, parce que là, et déjà ramener le point, c'était pas évident. Mais en refaire une attaque sur une attaque, fallait oser. Pelote très basse, en plus, difficile à rejouer. Très bien. Et on arrive à 26 à 28. Et bien voilà. On se dirige tout près des 30, mais on ne peut pas dire aujourd'hui lequel qui va... On ne va pas s'engager, on ne va pas prendre le risque parce que là... Non, je ne pense pas. Il faut attendre encore. Voilà. Mais on sent que les rouges ne veulent pas se laisser faire, ils ne veulent pas que les noirs prennent espoir de revenir. Les noirs, ils prennent espoir, ils y croient. Donc... ces prochains points vont être très importants psychologiquement pour l'une ou l'autre équipe. Voilà, et Biel qui change ses buts, qui surprend. Et là, il a joué près de la fenêtre et Mons n'a pas pu ramener. Voilà, il a touché le poteau du filet, du tambour. Donc, 27-28. Puis ces parties sont très importantes pour le classement. Du groupe B, donc pour la continuité après les parties de classement, de pouvoir continuer le championnat. Soit en B, soit s'ils finissent premiers, de pouvoir disputer un quart de finale, un barrage qu'on appelle, contre le 4e du groupe A. Que l'on retransmettra. Très bien. Si ma mémoire est bonne, le 13 avril, le barrage. C'est vraiment ça, oui. Voilà, puisque nous retransmettrons. Point de Mons. Vous voyez, il ne veut pas se laisser faire. Direct, quand même. Puisqu'on retransmettra aussi les demi-finales. Le barrage et deux autres demi-finales qui se jouent à Anglette. Les deux. Et l'autre à Pau. À Pau, voilà. Un Pau et Anglette. Vous voyez que vous pouvez vraiment partout aller voir. L'année dernière, on avait été à Pau, on avait fait des parties de classement de poule. Cette année, ils ont voulu une demi-finale et la fédération leur a accordé. Voilà. Donc, Pau, très très joli, trinqué. Beau complexe à Pau. Voilà. Et Mons, tout de suite, il attaque à la pelote parce qu'il n'est pas question que les autres reviennent. Donc 27-29. Elle est passée à 11, c'est bon. Et voilà, il est rebond et c'est reparti. Voilà, on sent, Mons, il ne veut pas laisser. Voilà.
Là, un conseil pour son adversaire, pour son collègue. Pelote au milieu quand même. Voilà. Là, on fait courir les arrières. Pour le moment, il renvoie derrière. Voilà. Pelote au 5. Allez. Il faut serrer un peu, les gars. Voilà. Là, vous voyez tous les rebonds pour repartir. Voilà. Et une belle planche. Hop là, il s'est fait surprendre au rebond, mais c'est bon. C'est revenu. La gauche, oui, il monte à une balle d'attaque. Et voilà. Joli. Le fait qu'il est revenu, qu'il a fait comme il pouvait, et bien, ça a permis à Montsé a pu se positionner et attaquer, pas dans un fauteuil, mais il avait le temps de calculer. Mais ça fait plusieurs minutes quand même. Voilà. Et ils arrivent à mettre en difficulté l'arrière, qui fait qu'ils ont le temps de se placer pour faire leur attaque. Et bien voilà. Et donc ça sera aujourd'hui la Montsé qui fonctionne très bien. Voilà. Lascano Montsé qui auront atteint les 30 les premiers. Donc on est à 30 à 27. Donc ils ont tout de suite, ils sont revenus à un point immédiatement. Ils ont marqué 2 points derrière. Voilà, on sent bien qu'à chaque fois, ils rentrent dans la partie. Hein. Voilà, et là, ça y est, chacun repose son jeu, on le sent bien. Vous voyez comme quoi c'est important de se parler, puisque Lascano a dit à Montsé, je prends, et immédiatement... C'est à l'arrière de commander. Voilà. Il est placé dans le dos, donc il est mieux placé. Voilà, lui, il voit ce qui se passe. Voilà. Voilà, hop. Voilà. Montsé, des balles d'attaque. Hein. Montsé, il en veut. Hein. Voilà. Et il est bien épaulé par Lascano parce que. Voilà. Ouh là là, au milieu. Ça, c'est des balles qui permettent à Montsé d'attaquer et il s'en prive pas. Hein. Voilà. Balle courte et au milieu. Voilà. Biel aussi, il avait une balle d'attaque. Immédiatement, Montsé répond. C'est vraiment coup sur coup là. Hein. Chacun veut marquer son point. Philippe de voler, planche du fond. Et immédiatement, c'est reparti. Allez, Chacun se repose. Voilà, Montsé il veut pas laisser les Noirs prendre le jeu à leur compte. Hein. Donc dès qu'ils sentent qu'ils sont moins bien sur la cancha, ils déclenchent une attaque. Voilà, et c'est reparti. Et on remet derrière. Planche du fond. Point direct. Voilà. Vous voyez, le jeu de l'arrière, il faut vraiment, mais ça peut être efficace. Une belle planche avec un rebond au 7 qui vient mourir à la planche du fond. Voilà, et qui fait que l'arrière n'a pas pu du tout se positionner. C'est pas la jouable. pelote ne rebondit pas, elle est injouable sur le retour. Et donc on revient 28-30. Nos 2 petits points d'écart. Allez, alors Biel, comment va-t-il attaquer? Parce qu'il a une variété dans ses coups d'engagement. Voilà. Et gauche aussi. Ça fait plusieurs buts qui gagnent en direct comme ça. Hein. Là, qui surprend Montsé. Hein. Donc, B29-30. Est-ce qu'on va arriver à l'égalité 30-30 et qu'on va attaquer les 10 derniers points ensemble là? On est prêt. Nous, on est chaud. Là, il faut marquer un point. Ils n'ont jamais été aussi près de l'égalité. L'égalité à 30-30 serait assez rigolo. Faire 30 points pour arriver à ce que les 10 derniers soient les bons. La bataille va être solide à 6 égalités. Voilà. Oh, bien sorti. De la gauche. Ça y est, c'est reparti. Chacun se met en position. Et voilà. Ça y est. Palomins, c'est tout de suite. Et on va jouer. Pour le moment, on joue derrière. Très court, Biel a préféré reprendre du... Hop là, ça se gêne. Oui, là, quand on sent l'attaque parce qu'il laisse pas rebondir. On sent cette volonté, tout le monde s'accroche. Belle planche. Voilà, la difficulté, on sent... Oula. Philippe, Biel. Et voilà, le long du mur, c'est reparti. Donc il a préféré placer et planche pour Lascano. Bon, pas de difficulté. Et Biel qui est venu attaquer. Hop, il va réattaquer. Voilà, Mons lui dit, moi aussi je sais faire. Et filet.
magnifique. Volée et donc on n'aura pas 30-30, on aura 29-31. Au fil. Directement. Oui, au 2 au filet directement. Donc là. Donc pas d'égalité toujours. Pas d'égalité, ils n'y arrivent pas, ils sont tout près, mais. Ouais. Donc là on vient casser un peu le jeu, changement de pelote. Parce qu'à force, la pelote évolue. Si j'ai bien compris, elle se bouge un peu. Le fait de... Elle la change de temps en temps, ça arrive. Ouais, ils sont en train de regarder comment elle rebondit. Voilà. Si elle leur convient. Sur les 4 pelotes qu'on leur donne, ils regardent par moment. Bon. Il y a des moments stratégiques où il faut une pelote vive, d'autres moments où il faut une pelote moins vive. Pour faire davantage d'échanges, bon, voilà. Voilà, ça y est, tout le monde a donné son accord. Est-ce que les adversaires ont le droit de refuser une pelote? Non, ils sont obligés de subir le choix de l'équipe qui a le but. Donc on leur montre... C'est les casser, oui, ou les chirer, d'accord. Oui, non, mais je veux dire, là, dans un cas comme ça, ils peuvent... Là, on n'en veut pas. Non. Allez, c'est reparti. Alors, qui va reprendre après ce petit arrêt le point? Eh bien, on est dans le même cas de figure que d'habitude. Personne ne veut lâcher. Chacun... Là, il n'y avait pas grand-chose. C'est les fausses. Non. Ah non, elle était fausse. Elle a touché la ferraille. Elle a touché le fer. Donc, voilà, donc vous voyez, tout le monde a le sourire. Biel a essayé de faire revenir l'arbitre sur sa décision, mais non, il était sûr de lui, l'arbitre. Il n'y a pas eu de problème. Met la pelote sur la barre, elle a sonné et le point est à l'équipe rouge. Donc, Lascano Montse attaque immédiatement un but pour faire le point. Palomès est préféré la prendre de voler, mais ça n'a pas marché. Retour de but complètement gâché. 4 points. Ouais. D'écart, 29-33. Mais Comme quoi tout va très vite. Parce que là, toujours l'équipe rouge Lascano qui est toujours devant et qui lâche rien. Voilà. Qui est solide. Bon, et là, Monte, il va nous faire un but. Alors, mur de droite, tendu. Voilà, donc Biel s'est dit je vais y aller. Oh, et contre-pied, il a vu que Biel était en train de partir à gauche, donc il a mis à droite. Magnifique retour, droite. Très joli coup d'œil. Très bien joué. Voilà. C'est pas un hasard s'il a mis là. C'est pas un coup de bol. Je pense qu'il avait vu l'adversaire partir à gauche. Et qui s'engageait sur la gauche, il savait que là c'était fini. Et bien 29-34, ils ont remis 5 points d'écart. Vous voyez comme quoi tout va très vite, dans un sens comme dans un autre. On était à se demander s'il y allait avoir égalité à 30 partout, et on est toujours à 29, mais 34 de l'autre côté. Et rebute à ces fameux buts qui mettent en difficulté l'équipe adverse. Ça y est, là, on est reparti, chacun installe son jeu. Voilà. Essayez de tromper l'adversaire. Hop, contre-pied de nouveau. Voilà, et... Oh! Voilà, et là, il lui a dit, tiens, regarde. La pelote est doublée. Le point est pour les Noirs. Voilà. Changement de pelote. Voilà. La pelote leur convenait pas à eux, donc on la change. Ils ont droit, ils prennent le but, donc ils ont le droit de changer la pelote. Ils prennent la pelote qui semble leur convenir pour l'instant. Voilà. Donc c'est parti, 30-34, Biel à l'attaque. Donc il va sûrement nous faire un but très engagé parce que voilà. Et Monse lui tout de suite. Voilà. Ça joue balle et donc Lascano décide de remettre du rythme et de rééloigner, entre guillemets, de sortir la balle de contre le mur. Voilà. On se réinstalle dans l'échange là. Philippe tape au fond, retour Palomès. Palomès qui essaye un jeu de bande. Voilà. Donc, oups là.
Philippe voilà, Biel à l'attaque. Biel à l'attaque et fenêtre. Filet direct. Voilà, filet. Il se le cherchait, il arrivait là, il est content. Bon, et ça y est, 31-34, c'est reparti, 2 points de suite. Voilà, ça se lâche pas, hein, ça va être encore un score très serré à la fin. Oui, comme les premières parties. Oui. Voilà. Ça va rester dans la philosophie de ce groupe B. Oui. Partie acharnée, partie très compliquée. Et là, au classement, le jeu est moins rapide qu'en groupe A, mais les parties dures. Hein. Voilà. Et là, on se retrouve que... Il y a combien qui joue plus d'une heure? Ah oui. On est déjà à 1h15 de jeu. Ah oui, d'accord, 1h15. Ouais. Voilà, il reste encore une dizaine de points à jouer. Donc, voilà. Ça fatigue. Voilà, là on sent qu'on a fatigué là, mais on continue à vouloir fatiguer l'adversaire aussi. Hein. Donc c'est se positionne. Belle planche de Palomès. Lascano Voilà. retour. Assez bas du rouge, donc Biel en profite pour attaquer. Il l'a mis entre les deux, donc ça posait problème. Et là, je pense pas que ça soit ce qu'il voulait faire. Voilà, là on essaye de prendre le devant du jeu. Bonne défense de Philippe Biel. Voilà. Voilà, et là, arrière. Voilà, et comme ça, les Noirs reprennent un peu la direction du jeu. Donc, il met derrière. Philippe, gauche à droite au fond. Hop là. Et elle est retournée par Lascano. Et on relance derrière. Belle défense sur la gauche. Voilà, là, ça... Point important, hein, parce qu'on sent que les deux équipes... Hop là, ça limite, hein, elle est bonne, mais... Voilà, et ça y est, Monde s'est installé, et... Voilà. Palomès. Donc Lascano qui va relancer... il pose là, son but c'était de la mettre contre le mur. Hein. Voilà. Là, on peut dire que celui qui va gagner ce but marque un point psychologique important parce qu'il dure, chacun se place. Parce que c'est un point qui dure. Et chacun fait ses accélérations. Voilà, là c'est autour de Biel qui défend. Voilà, hop, et c'est reparti vers le fond du trinquet. Palomès qui a attaqué. Attention, non, il n'a pas bien frappé la balle. Belle attaque, répond de Montse. Et donc Philippe a visé le filet. Hop, on se repositionne. On se remet en place pour pouvoir repartir à l'attaque. C'est parti. Personne ne veut lâcher le point. Voilà. Oh là 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 là. Putain. Une grosse erreur de Palomès. C'est souvent Palomès qui nous fait l'erreur de patience. Il a voulu lever la porte par-dessus la planche, mais il a touché le filet du haut. 36, 31. On sent bien. Voilà. Nouvel arrêt. Nouvelle récupération, parce que là, il y en a besoin. Hein, même s'il ne reste plus grand-chose. Là, physiquement, les corps commencent à... Il y a combien 66 points de jouer quand même. Voilà. Bon. 1h15 de jeu. Oui. Donc à mon avis, ils vont bien dormir ce soir. Exactement. Pas convaincu qu'ils regardent un match de football. Hein. Mais voilà. Donc là, ça discute quand même. On sent cette complicité entre les joueurs. Et ça cherche. Ils savent que c'est jouable, c'est possible. Il faut reconnaître que dès qu'ils se sont rapprochés, Lascano ont serré le jeu et immédiatement ils ont repris un peu de points. Exactement. Donc quelque part ça doit être difficile. Personne ne veut lâcher. Donc les points, surtout que maintenant, à un moment donné, les rouges ont fait une série, mais depuis un grand moment, ça s'est stabilisé avec un écart de maximum 4 points. Voilà, on est là. Donc, mais ils n'ont pas réussi à aucun moment dans la partie à prendre la tête, Biel Palomès. Exactement. Mais même si plusieurs fois ils se sont rapprochés de près, il a manqué un petit quelque chose. Voilà. Qui fait que Voilà, et Montse est quand même très vigilant pour attaquer d'équipe. Dès qu'il y a une ouverture,
Dès qu'il y a un retour un peu faible, Moi, je hop, trouve il attaque. qu'il fait une très bonne partie, Voilà. Mons, devant. Il est vraiment dans une... Notamment sur sa volée haute, là, il la frappe bien, la vitesse. Voilà, Filet. fenêtre, filet. Elle a touché le poteau, D'accord. au 5 à peu près, là. Voilà, donc... Du tambour, point pour et, voilà. North. Et ils ont repris le point, 32-35, 3 points d'écart. Et ils sont repartis avec l'espoir. Donc là, ça va attaquer. On va avoir un but, a priori. Ouais, de Philippe Biel, on va voir. Voilà, il a eu beaucoup de buts qui Est-ce qu'il va faire direct, gauche ou gauche-droite? Et Gauche, c'était un gauche. gauche-gauche. Voilà, mais Montse s'est pas du tout fait surprendre. Voilà. Voilà, on sent que chacun veut s'installer, veut diriger le point. Voilà. Hop là. Et c'est reparti. Allez, Palomès. Oh là là. Oh, oh. Elle est bonne, elle est bonne. Même lui avait eu peur. Hein. Même lui, en regardant la balle, il n'était pas serein. Le juge n'a pas branché. C'était chaud, quoi. Voilà, et là, ça y est, c'est reparti. Chacun se remet en position pour prendre la direction du jeu. Voilà, Montse attaque. Oh là là. Ça, c'est un sacré magnifique point. Voilà, qui a parce touché, qui a été touché là-bas le. comment ça s'appelle, ce petit trou dans le mur. Ouais. Hein, il a touché l'angle qu'il a envoyé dans le filet. Là, on peut que subir. Là, bien, il peut que regarder. Il y a rien à faire, elle a hein. changé complètement sa course. Voilà. Et elle est partie dans. Voilà. Dans le filet. Elle est partie à l'opposé de ce qu'on pouvait attendre. Exact. Donc, 32-36. Le point à droite dans le mur. Mais bon, la Palomès a un peu pris le rythme. Voilà. Retour tranquille de Lascano. Un peu à la limite. Et Falta. 33-36. Carré de gauche. Ça discute pas. La mais pelote a touché et elle est fausse. on retrouve. Ça monte. Alors. Quel but il va nous faire, hein? Parce que c'est la question avec Biel. Hein. On est à peu près sûr. Savoir, Avec Montse, on sait à peu près ce qu'il va faire, mais Biel, gauche. Non, gauche au centre. Voilà, Montse a bien ramené et immédiatement, Palomès les renvoie derrière. Retour. Philippe, Oula. Il lâche un peu avec sa main gauche. Donc, on a choisi la planche pour le moment. Voilà. Philippe repart. Et là, il attaque à l'opposé. Attention, Palomès. Montse n'a pas voulu laisser. Voilà. Et bien qui va attaquer. Biel, qui coupe à gauche, voilà. À droite plutôt. Palomès qui relance. Hop, Montse n'a pas voulu prendre le risque. La direction des filets, il n'a pas voulu prendre le risque. Pas très bien dirigé là. Biel était contre le mur. Il a réussi. Montse et... Non, ça n'a pas touché. Donc vous voyez la subtilité. Elle n'a pas touché le poteau. Elle n'a pas touché le poteau, donc elle était jouable. Tout à l'heure, elle a touché un poteau, donc elle était plus jouable. Voilà, c'est très subtil parce que ça tient à pas grand-chose des fois. Voilà, donc là, chacun s'installe. On voit que les points durent parce que personne ne veut lâcher. Voilà, attaque de Lascano. Réattaque. Et là, alors, Biel attaque aussi. Hop, on vise les angles. Là, ça vise les angles. Ah, bien joué. Ouais, voilà. Poteau au 2. Donc, 34-36. Voilà. De nouveau, nos 2 points d'écart. On est vraiment dans cette partie, ça aurait été ça tout le temps. Donc, logiquement, on va voir les rouges qui vont serrer leur jeu. On est bientôt au terme de la partie. Hein, voilà. Qui va gagner? On ne sait pas pour l'instant. On aurait tendance quand même à dire pour le moment Montse, Lascano, parce qu'à chaque fois qu'ils ont été en danger, ils ont su relancer la partie. Ah oui, ils sont en tête depuis le début. Hein. Voilà. Mais attention,
Les Noirs n'ont pas lâché, n'ont Un peu de rien lâché, fatigue, et ils ne veulent pas lâcher. Les points moins bien joués, on sert moins de jeu, et puis ça peut faire des points pour Voilà. Et l'équipe puis adverse. le but de Biel qui part et bien là carrément dans l'autre sens. Non, Lascano, il était un peu court. Hop là, hop, voilà. Et bien 35-36. 35-36. Et bien il n'y a plus qu'un point d'écart, on y est revenu. Alors attention, c'est reparti. Là, Tout est à jouer encore. On sent que les visages, la fatigue est là, parce Voilà, que exactement. on regarde les visages là, ils sont marqués. Ça commence à peser. Ça respire, mais Un revers voilà. de jeu à peu près. On y est, oui, ou je pense même un peu plus là, parce que Ou un peu plus même. Non. on va regarder pour le À peu moment. près, Et 1h25. 1h25. 1h25 de jeu, il est 20h25. C'est dans, dans le rythme des parties de groupe B jusqu'à maintenant. Voilà, je pense qu'ils vont prendre la tête à ce niveau-là. Voilà. Et hop, Montse qui est immédiatement attaqué. Montse, il ne veut pas laisser faire. Hein. On sent, c'est un gagneur, c'est un compétiteur. Là, je pense qu'il lâche au milieu. Là. Nos arrières commencent à lâcher un petit peu. Voilà. Il faut penser qu'à chaque fois, il ramène des balles de 15-20 mètres de long. Ah, oui, oui, Donc, au bout d'un moment, la fatigue est là. Ouais, hop, ça glisse. Ça, c'est la transpiration aussi. Et Ça attaque de Biel. Mais Montse a répondu. Palomès aussi. Hop là. Un peu. Attention, la volée haute. Ça arrive au mur. Et là, Montse immédiatement. Voilà. On sentait qu'il était prêt. Bien. Ballon Et il en remet une. Filet. Et, voilà. Et lui a rendu la monnaie de la pièce à Biel. Ouais, voilà. Hein. Et B37 à 35, 2 points, comme d'habitude. Ils se sont rapprochés et les rouges commencent à resserrer le jeu. Ça aura été un peu l'histoire de cette partie. Ne lâche rien, donc Voilà, on les voit en train d'échanger des petits conseils parce que il reste 3 points, mais les Noirs vont pas leur laisser faire comme ça tranquillement. Hein. Et on sent la partie n'est pas encore finie. Je pense que on peut dire qu'on en a encore pour une dizaine de minutes, que ça serait pas étonnant. Voilà, bien, c'est parti. hein. Montse immédiatement. Allez, Biel qui relance bien, derrière. Oula. Au dernier moment, il a hésité. Tambour du fond. Voilà, Et et c'est retour de reparti. Lascano. Biel. Philippe. Voilà, et ça, hop. Hop là. Faute. Et il n'a pas réussi à gagner Lascano reculé et il a le corps en arrière et la pelote. Quand il la frappe, elle n'arrive pas au mur. Voilà, il n'a pas d'appui pour donner de la puissance. Il recule, au départ, le dos fuit, donc il ne peut pas pas de puissance. accélérer et rentrer dans la pelote. Quoi. Et on est à 36-37. Eh bien oui. Alors, est-ce que pour la première fois, ils vont réussir à égaliser? Parce que depuis le temps qu'on attend cette égalisation, est-ce qu'on va y avoir droit? Au moins 3 fois qu'on pense que ça va égaliser. Comment y être? Comment y être? Alors, dans les 20 alors premiers le points, but est parti, voilà. lequel il nous a fait un but très tendu à droite, et réponse immédiatement de Lascano. Philippe Biel. C'est parti. Planche. Voilà. Ça joue beaucoup sur les arrières. Oh! Il a réussi à la ramener. Elle la Là, sort, et il peut la jouer. Voilà. Montse immédiatement en attaque. Lui, il ne se pose pas de questions. Hein. Dès que la balle arrive, il y va. Hein. Attention. Allez, Palomès. Voilà. Ah, il Il a. attaque en bas, il la relève de la gauche. Non, ça. Voilà, là, c'est remonté. C'est de nouveau un peu plus facile. Donc, Il frappe de voilà. Palomès. Philippe Biel, gauche-droite. Bien. Les rebonds qu'on surprime, il a réussi à la ramener. Hop là. Alors, Palomès, c'est ce qui va réussir à être patient ce coup-ci. Parce qu'à chaque fois, Maintenant, il a fait des fautes. quand les et buts quand on aurait pu s'allongent, ouais, exactement. c'est lui qui fait la faute. Donc là, on est sur un but long. Hop là, hop là. Ouh, oui, parce que le rebond l'a surpris. Elle Hein. était serrée. Volée haute de Palomès. Et Et, il lâche. et voilà. Voilà. Ça aura été un peu le souci.
dès que les buts se sont allongés, Palombès a eu du mal à rester concentré jusqu'au bout. Donc concentré il est, mais la mer n'a pas été assez ferme pour le retour. À un moment donné, il y a toujours cette petite erreur qui se fait. Là, on sent qu'il y a besoin de récupérer. Là on joue sur le truc. Les bouches sont ouvertes, alors il faut respirer. Il faut prendre de l'oxygène. Donc, 36-38, 2 points encore à marquer pour Montse Lascano, mais uniquement 4 pour Biel Palombès. Donc, c'est pas encore fait, même si, on se répète, mais depuis le début de la partie, ils n'ont pas réussi à être en tête. Voilà, gros but. Oula, oui, très bien remonté. Attaque immédiate de Mons. Voilà. Et un magnifique point de Mons. Et voilà, dernier point peut-être de la partie. En tout cas, l'équipe rouge, oui. Les rouges n'ont plus qu'un seul point à faire. 36-39. Donc on aura encore été sur une partie très disputée. Jamais de gros écarts. Dès qu'il y a eu un peu d'écart, les Biel Palombès sont revenus. Mais immédiatement, à chaque fois, Lascano, Montse n'ont pas laissé d'espoir. Voilà. Allez, le dernier but. Et finit par un but. Enfin, ces buts auront fait mal quand même. Magnifique but de Nature Mons. Voilà, vous entendez le public applaudir. Belle partie. Après, des adversaires sur la paroi de droite. Voilà. 40-36. Et bien, Biel Palombès vont avoir une partie gagnée, une partie perdue. Montse et Lascana, ils vont avoir une partie perdue qui était leur première partie et les 2 suivantes gagnantes. Donc, pour le moment, on dirait qu'ils prennent la tête, mais c'est les premiers qui ont 3 parties. Mais ils se sont positionnés comme une équipe sur qui il faudra compter. C'est une équipe challenger pour la première place, oui. Parce qu'il n'y a aucune autre équipe qui s'est dégagée. Alors, voilà pour cette partie du groupe B. On va enchaîner par une partie du groupe A. Inchopé Ducassou, vous les avez vus lors de la dernière retransmission. Exactement. Ils ont perdu. Alors, c'est pas un critère. 45 à Arkang. Voilà, ils ont perdu à Arkang, tout à fait. Et ils vont jouer contre Waltari Ginchandu. Combattu Ducassou et Inchospé à Loïs dimanche, 40-30. Voilà, mais vous voyez, tout est dit. Et on peut remarquer, donc ça me reste en mémoire. Voilà. Ils ont déjà joué 2 parties, Waltari Gichatsu, et ils ont gagné les 2. Voilà. Et tandis que Inchospé et Ducassou, ils ont fait. C'était la première partie qu'ils ont perdu largement. Donc il faudrait qu'ils les battent, mais on a quand même du lourd. C'était le retour de Ducassou après 2 mois d'absence, puisque Ducassou avait la phalange d'un doigt cassé. Donc il n'avait pas pu jouer le championnat de France tête à tête. Donc Ducassou a mis 2 mois pour reprendre et a repris cette partie-là la semaine dernière. Et voilà. Comme dans tous les sports, il faut du rythme, il faut se remettre. Donc les premières parties sont jamais très faciles. Et on est vite à bout de souffle, on est vite à bout physiquement. Quand vous voyez l'intensité qui est mise, il faut. Alors il rencontre un gros morceau là. Waltari, Agousti. Des favoris. Oui. Ils ont déjà 2 victoires ainsi que Etchegaray Bilbao aussi, c'est en 2 victoires. Voilà. Donc ils sont bien partis pour être dans les 2 premiers de la poule au classement général. Voilà. Puisque là, l'objectif c'est d'être dans les 2 premiers, 3e. Oui. Alors là on a l'arbitre avec nous qui vient réclamer les pelotes parce que justement il faut préparer l'autre partie et c'est mon ami le commentateur qui les avait. Donc maintenant c'est l'arbitre qui vient